Shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes là pour continuer le témoignage par la grâce de Dieu. Je continue mon témoignage par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je disais sur la partie numéro 2, par la grâce de Dieu, j'expliquais en réalité comment, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de quitter en réalité, bien-aimé, mon papa dans la foi là où j'étais. Voilà, ce jour, le Seigneur me dit, à la grâce de Dieu, que je vais faire les grandes choses avec toi. Alors, c'est pas toi de cet homme. Alors, bien-aimé, j'étais là et je paniquais, je me disais que, mais comment ça? Et après, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais résisté un peu. Et le Seigneur me montrait les choses cachées à la grâce de Dieu, les choses secrètes que mon papa faisait, mais qu'avant il ne me révélait pas. Mais à un moment donné, le Seigneur a commencé à me montrer ces choses-là, à la grâce de Dieu. Et lorsqu'il m'a dit, quitte cet homme parce que j'ai des grandes choses que j'aimerais faire avec toi, j'ai commencé un peu encore à bouder. Et à chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ envoyait souvent, bien-aimé dans le Seigneur, des bien-aimés frères et sœurs, voilà, qui venaient parfois se confier à moi et m'expliquaient certaines choses que lui-même le Seigneur me révélait concernant mon papa en question dans la foi. Et malgré ça, bien-aimé, j'endurcissais toujours un peu mon cœur, voilà, parce que vous savez, quand vous êtes avec un homme vraiment que vous aimez beaucoup, c'est pas facile et tout, mais on sortait même d'un baptême. On sortait d'un baptême, on avait fini de baptiser des bien-aimés sœurs et frères. Voilà, et ce jour, je pense, on a fait la louange, l'adoration dans l'église, et les gens s'étaient levés, le voisin s'était levé, voilà, et moi j'avais pas voulu ça, voilà, et par la grâce de Dieu, on avait vraiment défendu notre papa dans la foi, voilà, jusqu'à se froisser, voilà, et tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous voyez avec quel amour, bien aimé, nous avons manifesté. Quand le Seigneur a commencé à me révéler les choses cachées, me monter, j'endurcissais mon cœur, jusqu'au jour là où même en réalité, il a eu des soucis avec la femme avec qui il vivait, à la grâce de Dieu. Et c'est là maintenant que la femme en question vient me voir à l'église et me parle de certaines choses, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur lui-même me révélait déjà, mais que j'endurcissais le cœur pour partir. Et cette femme était venue me raconter des choses terribles, bien aimé, identiques aux choses que je voyais en esprit, que le Seigneur me montrait sur mon papa dans la foi. Et depuis ce jour, j'ai compris qu'en réalité, le Seigneur ne veut plus que je sois là parce que c'est bien normal, il a des grandes choses à faire avec moi. Et bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai décidé de partir, à la veille, le Seigneur Jésus-Christ m'a montré une vision, et dans la vision, il m'a montré une église aussi qui était dans la même zone, et il m'a demandé de partir là-bas. Parce que je voyais dans la vision où je partais dans ce lieu-là. Et quand je me suis réveillé, par la grâce de Dieu, voilà, j'ai dit à mon papa que moi je suis en train de partir et tout. Et voici, je suis parti. Et en partant, j'avais toujours ce truc-là dans le cœur, voilà, avec lui. Mais je ne pouvais pas m'opposer à la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu te demande de partir, il faut partir. Dieu sait pourquoi, par la grâce de Dieu. Et il m'avait mis auprès de lui. Et après, à un moment donné, il m'a départi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il veut faire avec moi. Et il ne voulait pas les accomplir là dans ce lieu. Parce que pour lui, il avait déjà vu ce lieu-là impur, ce lieu-là sale. Et le temps était venu en réalité pour moi de partir. Et quand je pars dans le lieu qu'il me montre dans la vision, j'arrive dans cette église-là, par la grâce de Dieu. Et vous savez bien aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ veut faire des grandes choses avec vous, je vous dis la vérité, quand le roi des rois veut faire des grandes choses avec vous, il va vous conduire dans certains milieux pour découvrir certaines choses. Parce que ce dont il vous appelle à faire, c'est en fait grand. Est-ce que vous voyez un peu? Et moi, je ne comprenais pas d'abord ça. Quand j'arrive là-bas, dans l'église en question, à l'époque, c'était un prophète. Aujourd'hui, j'aurais appris maintenant qu'il est évêque. Voilà, évêque. Mais bon, quand j'arrive dans ce ministère, voilà, quand j'arrive, je partage, voilà, j'explique comment venir ici. Je dis non, c'est le Seigneur, voilà, qui m'a montré et tout, que je dois arriver ici. Et voici, je suis là. Voilà, et voilà, ils m'ont commencé à me préparer et tout. Ils avaient aussi entendu mes échos
voilà, que j'étais un jeune rempli de l'esprit, voilà, et tout. Tout le monde était là, et tout, voilà. Ils m'ont reçu, et tout, et tout. Et arrivé dans ce ministère, j'ai commencé à suivre les enseignements, et tout, et tout. L'homme de Dieu, le prophète qui était là-bas, voilà, me disait que non, il va me préparer, et tout, voilà, et tout. Et un jour, ils m'ont donné la jeunesse, voilà, pour entretenir la jeunesse. Ils m'ont établi responsable de la jeunesse parce qu'ils voyaient mon dévouement, et tout, et tout. Et j'étais là, je connais la jeunesse, et je connais sur le péché au milieu des jeunes. Et aujourd'hui, même certains m'ont fait des témoignages aujourd'hui, mais tout ce que tu nous enseignais quand tu étais avec nous au comité de la jeunesse, dans cette église-là, à la grâce de Dieu, on n'arrivait pas à comprendre, mais aujourd'hui, vraiment, on te détestait avant à cause de ce que tu nous enseignais, le péché. Aujourd'hui, vraiment, on a compris et tout lorsqu'on te voit servir Dieu. Voilà. Et quand je suis arrivé là-bas, on m'a donné la jeunesse et j'entretenais la jeunesse avec des enseignements par la grâce de Dieu, avec des enseignements, voilà, que je donnais à la grâce de Dieu à la jeunesse. Et ils ont commencé à vouloir me préparer comme un évangéliste. Et moi, je n'étais pas d'accord de ça parce que l'enseignement que j'avais reçu, bien aimé dans le Seigneur, sur la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas que un serviteur appelé peut commencer évangéliste, après il devient pasteur, après il devient ceci. Non. Moi, j'avais dit non, moi, je vais finir en réalité prophète et je vais commencer prophète et finir prophète, voilà, par la grâce de Dieu, sont les saintes écritures quand nous lisons à la grâce de Dieu, parce qu'il dit, il appelle les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs, le perfectionnement des sœurs, voilà, pour l'œuvre du ministère, voilà, par la grâce de Dieu. Et ils ont commencé à me préparer. Il y a des moments, bien aimés, vous savez, j'étais dans cette église-là et j'écoutais les enseignements et j'étais en avance. Alléluia, parce que l'enseignement que j'avais reçu sur la Sainte Doctrine était un enseignement vraiment bien aimé dans le Seigneur, puissant, et ça me permettait d'être en avance, est-ce que vous voyez un peu, tellement l'enseignement qu'il donnait, c'était un enseignement vraiment, vous voyez un peu, et par la grâce de Dieu, il y avait une veillée de prière ce jour, quand j'arrive là-bas, ils ont fait une veillée de prière, voilà, il y avait une veillée de prière, ils m'ont programmé. Il y avait lui-même le leader de l'église, voilà, qui avait démarré, voilà, l'église La Nouvelle Alliance, voilà, là-bas, chez le prophète Achille. Moi, je l'ai connu comme prophète Achille, voilà, chez Papa Achille, la grâce de Dieu. Donc, il y avait aussi, à l'époque, le pasteur Prestige, aujourd'hui qui est devenu docteur maintenant, et il y avait aussi l'évangéliste Mesmer, voilà, par la grâce de Dieu. Donc, et moi, j'étais là. Il me préparait et voilà, voici qu'un jour ils ont programmé une veille de prière et dans cette église là la femme prêchait aussi, la femme prêchait dans cette église là, et je pense que j'étais responsable de la jeunesse, j'étais aussi modérateur là-bas parce que je modérais avec deux sœurs, voilà, et 4 même. Ouais, 3 sœurs plus moi, ça faisait 4. Oui, parce qu'il y avait 3 sœurs et moi. Voilà, par la grâce de Dieu, je pense bien, il y avait la fiancée du pasteur. Voilà, il y avait aussi une autre maman. On préparait comme évangéliste ici. Et il y avait aussi une autre sœur aussi chante. J'avais déjà commencé la modération. Et moi qui venais à peine de venir, voilà, qui était le responsable de la femme du pasteur chez la jeunesse et la chante en question par la grâce de Dieu. Et voilà, nous étions là. Et durant cette veille de prière, bien dans le Seigneur, c'est là où, avant même cette veille de prière, oui, avant même cette veille de prière là, à la grâce de Dieu, on était dans un jeûne de 21, non, c'était pas avant, oui, c'était après. On avait fait une veille de prière, oui, c'est là où tout commence. On fait la veille de prière. Je pense la femme qu'on préparait pour être évangéliste, Maman Bijou, elle avait, je pense, intervenu, d'autres femmes aussi, avec le pasteur lui-même aussi, et l'évangéliste, et le prophète lui-même, le leader aussi, avait aussi intervenu. Et après, moi aussi, j'avais pris la parole, il m'avait donné la parole, et quand j'avais prêché la parole de Dieu, durant cette veille de prière bien aimée, j'avais prêché la parole de Dieu, j'avais prôné sur le péché, j'avais parlé à la grâce de Dieu. Et ce qui m'avait étonné, c'est ce qui s'était passé après cette veille de prière. Parce qu'après la veille de prière,
l'homme de Dieu m'avait interpellé, m'avait dit qu'il voulait me rencontrer. Et quand j'étais allé chez lui, il me dit ceci, bien aimé, c'est quelque chose qui m'avait étonné. Hein. J'étais vraiment étonné par la grâce de Dieu, voilà, d'entendre ça sortir de la bouche de l'homme de Dieu. Il me dit non, qu'il faudrait que tu changes ta manière de prêcher. Ah, je dis, mais ma manière de prêcher a quel problème? Maintenant, il faut que tu changes ça parce que ta manière de prêcher, ce n'est pas vraiment... Voilà, mais moi je me dis qu'en moi, quand il me parlait, je me dis que, mais et pourtant on prêche la parole, voilà. Et j'avais compris, en fait, j'avais compris que la sainte doctrine qui était en moi, c'est-à-dire ce n'était pas en eux. Parce que moi, je prêchais le péché, la sanctification, vraiment, et eux, c'était en bas, c'est-à-dire de lui cacher des choses, ils n'entraient pas vraiment en profondeur, c'était, vous voyez, c'était compliqué. Et moi, j'avais compris pourquoi, en fait, le serviteur de Dieu m'avait demandé de changer ma manière de prêcher, à la grâce de Dieu. Et c'était passé, on était là, et on m'avait plus donné le micro, je n'avais plus, j'avais constaté que j'avais plus le micro, c'est-à-dire peut-être exhorter à l'église, ou peut-être faire la modération, oui, voilà. Et j'étais là, et nous sommes rentrés dans un jeûne de 21 jours. Dans le jeûne de 21 jours, j'avais constaté que j'étais le seul, c'est-à-dire de tous les jeunes serviteurs, de tous les servantes, voilà, qui dormaient à l'église. Parce que moi, je dormais à l'église, et j'ai resté à l'église pendant dans leur église, m'avait la clé, j'ai resté à l'église, et je priais pendant les 21 jours, je passais le temps dans l'église avec l'homme de Dieu, le leader aussi, et de temps en temps. Et pendant ce jeu de 21 jours, béni dans le Seigneur Jésus-Christ va me révéler quelque chose dans cette église. Et ce qu'il me révèle, c'est quoi? Il me montre dans une vision où en réalité, je vois le leader de l'église et je vois son collaborateur qui est le pasteur, voilà, et je vois comme une écorce qui sort de l'estrade, de l'autel, l'écorce qui sort. Et quand l'écorce sort, je vois, il casse l'écorce, il donne à son pasteur, aujourd'hui qui est devenu docteur. Il donne, et après, je me réveille. Et quand je me réveille, j'ai commencé à méditer dessus, à dire que, mais comment le leader sort sous l'estrade une écorce et il donne à son collaborateur et tout. Et j'ai compris qu'en réalité, c'était quelque chose de flou. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'avait envoyé dans ce lieu-là pour découvrir les choses. Parce que ce qu'il m'appelait à être devait en réalité, bien aimé, impacter. Et il m'appelait en réalité à dépouiller. Parce que vous voyez, il m'appelait en fait, c'est-à-dire enseigner la vérité. Enseigner, c'est-à-dire la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je vois cette vision, je me réveille et j'essaie de me rapprocher auprès du leader. Je me rapprocher auprès du leader, voilà, et j'essaie d'expliquer. Et il me dit ceci, qu'est-ce que toi tu as compris? Et moi je lui ai dit non, moi j'ai compris qu'il y a quelque chose de pas clair, voilà, et qu'en réalité nous devons rentrer dans la repentance parce que je pense qu'il y a des choses dans l'église peut-être qui ne glorifient pas Dieu. Voilà, j'essaie de parler un peu sagement et tout. Et le leader m'a dit non, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Moi je dis non, mais comme c'est comme ça là, je trouve que c'est pas normal et tout, voilà. Et que moi je pense que je vais me séparer parce que déjà avec des choses comme ça, ce ne sont pas de bonnes choses. Je vois une écorce, voilà, et tout. Il me dit non, ne sors pas de l'église, voilà, continue à prier, demande bien à Dieu et tout. Et bien aimé le Seigneur, j'ai compris. Et quand j'arrive en réalité, bien aimé, à l'église, parce que je dormais à l'église, j'avais laissé ma maison, je dormais à l'église. Quand j'arrive à l'église, bien aimé le Seigneur, je suis surpris parce qu'on avait discuté, le leader et moi, nous étions juste à deux. On avait discuté à deux, on s'était entendu à deux et j'étais rentré. Et quand je rentre à l'église, j'ouvre l'église, voilà, et je me mets à prier, je referme l'église, je vais chez moi, par la grâce de Dieu. Arrivé chez moi, je vois les enfants du leader qui viennent et ils me disent que non, il y a maman qui demande la clé de l'église. Ah, je suis surpris que eux ils ont une clé là-bas, moi j'ai une clé. Mais comment maman vous avez pris la clé qui est avec nous? Je pose la question sagement que mère. Vous avez perdu votre clé qui est là-bas. Oh non, elle demande la clé et tout, on va changer. Sagement, je dis non. Maman est où? Oh non, maman est là-bas en bas à l'église. Parce que quand je descends, je trouve la femme de l'homme de Dieu, je trouve ses enfants et tout. Et me dire que non, voilà, commencer à me parler mal, commencer à me traiter de tout et de rien, voilà, et tout, de ceci, cela. Et moi arracher les clés. La dame en question, la femme du leader, m'a arraché les clés de l'église
Ils m'ont demandé de sortir de l'église. Voilà, ils m'ont demandé de prendre mes affaires, mes choses qui étaient dans l'église. Voilà, ils m'ont chassé de l'église. Et quand j'ai vu ce comportement-là, j'ai dit, ok, d'accord, comme c'est comme ça, je vais partir. Et j'avais un papa à l'époque, papa Saint-Esprit de moi, papa Urbain, papa Israël, à la grâce de Dieu. C'est un papa de nationalité centrafricaine. C'est un papa que j'ai beaucoup aimé, c'est un papa que j'ai beaucoup édifié. Voilà, un papa déjà du 3e âge, à la grâce de Dieu. Et c'est un papa qui m'a beaucoup encouragé aussi dans l'œuvre de Dieu. Il m'a beaucoup soutenu par la grâce de Dieu. Il m'a beaucoup donné des conseils. Et c'est un papa avec qui je partageais un peu tout ce que je vivais. Il m'apportait des conseils. Parce que vous savez, quand Dieu vous appelle, si vous n'avez pas de personnes sages auprès de vous, à la grâce de Dieu, il se peut que vous partez vraiment à la dérive. Et ce papa, je l'expliquais parfois les visions que j'avais. Je l'avais expliqué ça. Il avait dit, ah, voici ce que j'ai vu et tout. Mais bon, comme le diable parfois séduit les gens, quand je l'avais expliqué ça, lui maintenant, la manière dont lui, après ma séparation, quand ils m'ont chassé, la manière dont lui l'avait expliqué, je ne sais pas, et ça avait causé vraiment. Et je me souviens, quand j'ai quitté là, bien dans le Seigneur, bien que mon papa m'avait demandé, quand dit mon papa, dans le Seigneur Jésus-Christ, m'avait demandé de me séparer de mon papa dans la foi, qui est l'apôtre Lady Tony, cet homme de Dieu là. Et c'est ma vie de quitter auprès de lui, parce que déjà, il y a des choses que Dieu voulait faire avec moi, voilà, et qu'il m'avait commencé à me révéler des choses cachées, voilà, qu'il faisait. Et malgré cela, je l'aimais beaucoup dans mon cœur, bien aimé. Je l'aime beaucoup mon papa dans la foi, l'apôtre Lady Tony, celui qui m'a formé, celui qui m'a donné la prédication pour la première fois. Et quand je me sépare, je vais à l'église où je constate ces choses que j'explique là. Et quand eux là-bas, ils me chassent, par la grâce de Dieu, voici que je répare, c'est-à-dire auprès de mon papa là, où Dieu m'a demandé de quitter. Je répare là-bas. Pourquoi? Parce que la chair, est-ce que vous voyez? Elle dit, je l'aimais beaucoup et je ne voulais pas. Donc je repars auprès de lui. Quand je repars auprès de lui, je me souviens ce jour, nous étions là, assis chez lui, en train de manger. Nous étions en train de manger. Et je vois comment un groupe, c'est-à-dire des personnes viennent. Non, ce n'était pas d'abord un groupe, c'était d'abord un des fils du pasteur en question, du prophète en question, où il m'avait chassé de son église après la révélation que j'avais faite par la grâce de Dieu. Et ils ont envoyé un de leurs fils qui faisait la sécurité, par la grâce de Dieu, venir me dire que non, il y a la fille aînée, c'est-à-dire du prophète en question, qui te fait appel à un endroit. Et mon papa, dans la foi, a dit non, mais vous ne trouvez pas qu'il est en train de manger et tout, est-ce qu'il y a un problème et tout? Et mon papa a commencé à parler avec le gars en question qu'on a appelé pour venir m'interpeller, parce qu'il s'était déjà organisé là-bas pour me tabasser, il s'était organisé là-bas pour me faire du mal déjà, parce qu'ils étaient en groupe. Et la femme du leader elle-même aussi qui était là. Et voici comment mon papa, vers qui j'étais reparti pour ce même de me séparer, avait dit non, allez, va appeler, c'est-à-dire les personnes qui veulent voir le frère Timothée là, et ils viennent ici là, parce qu'il est en train de manger. Et ils sont venus, et ils ont commencé, c'est-à-dire à m'insulter, ils ont commencé, c'est-à-dire à me parler mal, à me menacer par la grâce de Dieu, me menacer, m'insulter, et tout, voici, cela. Ils ont dit beaucoup de choses, et mon papa dans la foi a commencé à dire que mais si réellement c'est que le frère Timothée a révélé, et que c'est que les gens ont interprété, si c'est vrai, et que vraiment votre père est vraiment le serviteur de Dieu, c'est Dieu qui va combattre le frère Timothée, ce n'est pas vous de vous lever, c'est Dieu qui va combattre.